Une première question, j'aimerais un peu savoir quelle place peut trouver un producteur de rhum dans un salon comme celui-ci qui est plus dédié au whisky. Alors, notre distributeur, c'est la Maison du Whisky, et c'est le salon qui est organisé depuis maintenant plus de 10 ans, je crois. C'est 2003 le premier. Voilà, donc par la Maison du Whisky. Et vous avez dû remarquer en faisant le salon qu'ils ont une gamme impressionnante de rhum. Donc je pense qu'il doit même avoir autant de rhum que de whisky. Le nom fait, bon, on peut penser qu'il n'y a que du whisky, mais il y a énormément de rhum. Et puis on y est chaque année. Et il y a énormément d'amateurs qui se tournent aujourd'hui vers le rhum. Voilà. Très bien. Alors, on voit qu'il y a quand même une grande gamme chez Caro-Queyras. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler d'un des produits, peut-être même une nouveauté que vous aviez, la carafe, qu'on a eu la chance de goûter tout à l'heure? D'accord. Alors la carafe, c'est le fût numéro 65. On lui a donné comme nom le numéro du fût. On aurait pu mettre des noms exotiques. Mon aïeul a commencé à faire du sucre en 1788. Donc on aurait pu faire une carafe 1788. Le distillat est fait au domaine du Marquis de Sainte-Marie. Le domaine du Marquis de Sainte-Marie cultive la canne depuis le début du XVIIe siècle. Les Français sont arrivés, c'est sous Louis XIII, en 1635 qu'on a récupéré les petites Antilles, Guadeloupe, Martinique. Et en fait, dès 1654 et même avant, on cultive la canne sur le domaine. Donc on aurait pu mettre des dates, faire une histoire. Donc on a tenu à mettre le numéro du fût parce qu'en fait, on a voulu être sobre. Et on a fait un beau colisage, ça c'est nécessaire pour ce type de produit. Et c'est un produit qu'on a montré à Luca Gargano, qui est un amateur de rhum et qui vient régulièrement chez nous. Il est venu à l'occasion du 70e anniversaire de Vélier pour choisir des sélections. Donc il a choisi 2 millésimes 2008, le fût 26 et le fût 66. Il a choisi un millésime 2011 pour sa série Les 4 filles, parce qu'il a 4 filles dont une est née en 2011. Et à cette occasion, je lui ai dit, viens et je vais te faire goûter quelque chose d'exceptionnel. Donc le fût numéro 65, c'est notre première mise en vieillissement à partir des cannes du Marquisat de Sainte-Marie et le distillat du Marquisat de Sainte-Marie. C'est un millésime 2006 et c'est un produit qui a été touché par la grâce. Il y a eu une palette aromatique développée exceptionnelle. Et bien sûr, le produit, on a vu qu'il était exceptionnel. On en a fait l'analyse. Et l'analyse, vous avez une estérification qui est proche de celle d'un grand arôme. Vous avez un taux d'impureté qui est de l'ordre de 1000 grammes par hectolitre d'alcool pur. C'est remarquable. Donc c'est vraiment un petit fût d'exception. Il y a 209 carafes. Malheureusement, je n'en goûterai pas parce qu'il y en a trop peu. Et peu de gens pourront y goûter. Mais c'est un produit exceptionnel et c'est un peu une référence sur ce que nous devons faire dans les années à venir. En plus grande quantité, bien sûr. Pour ce qui est des nouveautés, sur le salon, on a présenté 2 produits. Un millésime 2011, c'est exactement le même que celui que nous faisons pour Vélier, les 4 filles. Et après, ça, ce sont des produits nobles, des produits authentiques. Et après, on a aussi des produits qui sont plus des produits de recettes, en fait. Des produits, par exemple, comme un schrob, où en fait, c'est une recette, même si elle est traditionnelle, mais il y a du sucre. Voilà, donc les produits vraiment nouveaux, on a cette double maturation, qui est un vieillissement avec une rotation en 2014 sur des fûts de Xérès. Et ça, un schrob, qui est la boisson traditionnelle de Noël aux Antilles. Voilà. D'accord, très bien. Et pour finir, un dernier mot, peut-être pour les amateurs de notre groupe. Alors moi, j'invite en fait tous les amateurs à goûter des produits authentiques et en fait à apprécier. Alors, je suis un peu mal placé pour en parler parce que nous sommes connus en Guadeloupe pour nos rhums vieux. Bon, normal. Mais à goûter les rhums blancs des Antilles françaises, de Guadeloupe ou de Martinique. C'est extrêmement rare d'avoir des produits blancs qui aient cette complexité aromatique. Les rhums blancs de Guadeloupe comme de Martinique ont des côtés floraux, des côtés fruités. Et en fait, ce sont des vrais rhums de dégustation. C'est vraiment l'ADN des rhums, c'est un pur bonheur. Après, bien sûr, en vieillissant, comme tous les alcools, le whisky, les cognacs, les armagnacs, on développe des palettes aromatiques superbes. Mais en fait, nous, le distillat de base, le rhum blanc, mérite d'être connu. Et moi, j'invite les amateurs à se faire plaisir et à goûter les productions de Guadeloupe, de Martinique. Avec voilà, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Allez, je vous en prie. I can't stay.